Salut tout le monde, c'est Annie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin, des mois après la première. Euh, alors comme vous le voyez dans le titre, c'est une vidéo, c'est la première vidéo de la chaîne sur le cosplay. C'est juste une introduction parce qu'en fait c'est le début d'un grand projet. Je vais tenter de réaliser Nidalee Lapin des Neiges pour la LAN de février de la Lumisport. J'espère que vous y serez, qu'il y aura plein de monde. Alors ils n'ont pas encore, précisé quelles étaient les règles du concours, mais ils ont dit qu'il y en aurait un. Donc j'espère qu'il se passera bien. Enfin bon, je vous redonnerai des informations quand ils en auront publié. Euh, donc comme vous le voyez, Julia est pas là. En fait, là ça va être un peu compliqué ces temps-ci parce qu'on est en terminale, donc on a pas mal de travail et tout ça. Donc je crois qu'elle va essayer de faire un cosplay aussi pour février. De toute façon, on vous tiendra au courant. Et j'aimerais aussi m'excuser pour la qualité de la vidéo parce que mon appareil photo ne veut plus charger, donc je peux pas avoir une meilleure qualité que ça. Je filme avec ma webcam. C'est génial. Et donc Nidalee Lapin des Neiges, voilà. C'est un cosplay relativement simple à réaliser, je pense. J'ai fait des schémas que voici. Pour mieux comprendre moi-même le cosplay, donc vous voyez qu'il y a un bandeau avec des sortes de petites manches qui tombent un peu. Une jupe constituée de 4 morceaux, genre un devant, un derrière et 2 sur les côtés. Il y a aussi des bottes et une lance. Et il y a un collier, une ceinture et une perruque, enfin des cheveux blancs, donc une perruque en l'occurrence pour moi. Alors je vais essayer, enfin je pense que je vais réussir quand même, hein. Mais bon, je vais essayer de vous faire des vidéos pour chaque étape. Donc premièrement il y aura la réalisation des pièces en tissu, la jupe, le bandeau et les surchaussures. Parce que oui, pour réaliser les chaussures, en fait je me suis dit que ce serait beaucoup plus pratique de fabriquer des surchaussures, donc d'utiliser du tissu que je mettrai par-dessus des vraies bottes. Et comme ça ce sera beaucoup plus pratique parce que je suis pas cordonnière, je sais pas fabriquer de chaussures, donc on va se contenter de ça. J'espère que ce sera suffisant. Pour la lance, je vais utiliser soit un manche à balai que je vais peindre, mais j'hésite entre un manche à balai que je vais essayer de modifier pour qu'il fasse plus bois, ou un vrai morceau de bois. Et ensuite pour la pointe, en fait je vais utiliser ce qu'on appelle du Worbla. En fait c'est une matière thermoplastique qu'on commande en Allemagne parce qu'il n'y en a pas en France pour les particuliers, ou en tout cas j'ai pas trouvé. Et en fait la particularité du Worbla c'est c'est de la pâte à modeler, on va dire. En fait c'est des feuilles et on les chauffe donc avec un pistolet à air chaud. J'espère que mon sèche-cheveux pourra marcher, mais normalement il faut vraiment que ce soit très très chaud, donc je sais pas si ça va fonctionner. Et ensuite on lui donne la forme qu'on veut en fait, et ensuite ça durcit, ça prend la forme. Donc c'est super bien pour les armures, pour les armes. Donc là je promets rien, j'espère que ça va fonctionner. De toute façon vous verrez ça par vous-même. En fait j'ai comme maître dans le cosplay, mon maître du cosplay c'est Kamui. C'est une allemande qui est vraiment très douée et qui a la particularité de ne pas être une pouffe, donc c'est vraiment, vraiment bien en fait. Elle fait des super bons cosplays. Elle a fait la Valkyrie sombre Diana de League of Legends et il est vraiment superbe. Et d'ailleurs elle a été sponsorisée par Riot Games je crois, puisqu'il y a l'introduction de LOL au début de sa vidéo. Donc comme Noël est passé, j'ai eu de l'argent, donc je vais pouvoir acheter le tissu et tout ce qu'il me faut assez rapidement. Donc je vais vraiment essayer de faire des vidéos régulières
parce que on en a fait qu'une jusqu'à maintenant depuis mai, c'est sorti en mai. Donc c'est pas vraiment très sérieux on va dire. Donc oui, je vous disais tout à l'heure que Nidalé Lapin des Neiges c'est un cosplay assez simple je pense. Ou en tout cas plus simple que d'autres et en fait je voulais commencer doucement on va dire parce que j'ai aucune idée du résultat que ça va donner. Avec Julia on est allé à la Japan Touch 2014 là et en fait on a eu pas mal de problèmes. Au début on voulait faire une vidéo, on a commencé d'en réaliser une mais en fait ça a rien donné parce que on n'a pas du tout réalisé nos cosplays comme on pensait le faire. Donc j'ai fait Karma déesse du soleil et Julia a fait Katarina carton rouge. Et quand on est arrivé à la Japan Touch, déjà mon cosplay il était pas fini, j'avais pas la coiffe. Mais bon, dans l'ensemble plutôt correct. Et en fait on a été un peu déçus par la Japan Touch comparé à la Japan Touch à Roux à laquelle on était allé. Du coup on n'a pas continué, enfin on n'a pas fini le reportage. Donc désolée pour ça. Et, et donc voilà, maintenant on revient avec un nouveau projet. Donc je vais partir sur Nidalé Lapin des Neiges jusqu'à février. La lame précisément c'est du 6 au 8 il me semble février. Donc ça me laisse pas mal de temps pour le faire. Sachant aussi que j'ai déjà la perruque puisque je l'ai achetée à la Japan Touch qui a eu lieu en novembre. Et voilà, j'espère que vous êtes emballés par mon projet et que ça va vous plaire. Donc je vais poster une nouvelle vidéo sous peu. Je vais poster une nouvelle vidéo sous peu qui va montrer comment faire un patron en fait pour pouvoir utiliser le tissu au mieux. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc cette introduction elle n'avait pas une grande utilité en fait. Je voulais d'abord expliquer pourquoi on n'avait pas fait de reportage sur la Japan Touch et aussi rappeler qu'on est toujours là et introduire le nouveau projet Nidalé Lapin des Neiges. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt.